Bonjour tout le monde, c'est Christelle, sophrologue à Vichy. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la dépendance affective et comment atteindre l'autonomie affective. Donc je vais commencer cette vidéo déjà par définir un peu ces termes d'autonomie, de dépendance et à l'inverse d'indépendance. Alors la dépendance affective, c'est le besoin d'approbation et le besoin d'appartenance à quelqu'un. C'est-à-dire que quand on est dépendant affectif, on est dans l'incapacité de se réaliser soi-même sans l'intervention ou l'action de quelqu'un d'autre. À l'inverse, l'autonomie, ce qu'on cherche à accéder, c'est justement être capable de reconnaître, de comprendre, de savoir satisfaire ses besoins par soi-même. C'est-à-dire qu'on sait ce dont on a besoin pour nous et on cherche à les réaliser soi-même. Par contre, si on est dans l'incapacité à un moment donné de les réaliser et de les satisfaire soi-même, on est tout à fait capable de demander l'aide de quelqu'un. Alors que l'indépendant, justement, qui est l'opposé du dépendant, il va chercher à savoir, à faire et à tout faire tout seul, sans jamais demander de l'aide à quelqu'un. Alors cette dépendance affective, elle vient d'où? La première étape déjà de cette dépendance affective, elle vient de notre enfance, d'un besoin ou de nombreux besoins affectifs qui n'ont pas été comblés chez le petit enfant, qui avait besoin d'affection et d'attention de ses parents surtout. Et donc ses besoins et ses désirs ont été non comblés dans son enfance. Ça a créé chez cet enfant de la douleur et ça a mis en place chez lui un processus qui est de se dire, vu que mes besoins d'affection et d'attention ne sont pas comblés par mes parents, je vais tout mettre en place pour être le mieux possible, le plus parfait possible. Et peut-être que si je suis exactement comme ils ont envie que je sois, mes besoins affectifs vont être comblés. Et il va être confronté à une réalité qui ne va pas lui satisfaire. Et il va commencer à croire que le bonheur ne peut venir que de l'extérieur. Alors il va falloir justement à l'âge adulte corriger ça et comprendre et assimiler que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur de soi. Qu'il faut être en mesure de pouvoir satisfaire nos besoins nous-mêmes sans attendre de l'autre qu'il vienne répondre à nos besoins affectifs. Ces étapes donc pour accéder à l'autonomie affective et sortir de cette dépendance, c'est déjà de devenir conscience de nos dépendances. Est-ce que ça peut être nos dépendances affectives, notre dépendance à l'alcool, notre dépendance à la cigarette, notre dépendance au sport? Chacun a ses dépendances à lui. Et faire le lien avec nos dépendances primaires, nos dépendances d'enfants qui n'ont pas été comblées. Qu'est-ce que je cherche finalement dans cette dépendance actuelle? Qu'est-ce que je cherche à combler qui n'a pas été comblé dans mon enfance? Ensuite, on va faire le lien de nos dépendances non comblées affectivement avec une personne. On peut être dépendant affectivement d'une personne et prendre conscience déjà qu'est-ce que je cherche dans cette personne, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle m'apporte que je ne peux pas m'apporter moi-même. Donc on va faire le lien justement avec cette personne qui va démontrer tout d'abord un manque d'amour pour soi. On va chercher l'amour des autres ou l'amour de quelqu'un parce qu'on n'est pas capable pour le moment de se donner de l'amour nous-mêmes et de l'attention à nous-mêmes. On va ensuite se donner le droit d'avoir cette dépendance.
parce qu'on n'est pas parfait, on a chacun nos blessures. Et il est bon de se donner le droit d'avoir ses blessures, d'avoir ses failles et donc d'avoir ses dépendances. Et se dire que pour le moment, ces dépendances sont temporaires et que plus on va avancer dans notre cheminement de guérison de cette dépendance, et plus cette dépendance va s'estomper et un jour vous en aurez plus besoin parce que vous serez capable de vous aimer suffisamment pour ne pas aller chercher de l'amour à l'extérieur de vous. On va s'arrêter un moment aussi dans ce cheminement et peut-être trouver un moyen qui serait moins nocif pour nous. Je parle par exemple de la dépendance à la cigarette ou de la dépendance à l'alcool. Trouver un moyen de compenser cette dépendance par un moyen qui serait moins nocif pour votre santé. Voilà. On va demander aussi à son corps d'être patient parce que quand on est dépendant à l'alcool ou quand on est dépendant à la cigarette, notre corps devient dépendant surtout à ces substances. Et quand on commence le sevrage, notre corps va réclamer ces substances parce qu'il s'y sera habitué, que ça sera un besoin pour lui. Donc, demandez à votre corps, soyez bienveillant avec vous-même et demandez à votre corps d'être patient pour pouvoir passer ce cap de guérison. Enfin, on va prendre conscience que notre grand besoin, c'est d'apprendre à se donner nous-mêmes ce qu'on cherche chez l'autre ou ce qu'on cherche dans le sport, par exemple. Et par exemple, quand c'est de la dépendance affective, apprenez à vous donner de l'affection déjà à vous-même, de l'attention à vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même parce qu'il faut prendre conscience aussi qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, à une personne d'être bienveillant envers nous-mêmes ou de nous aimer si nous-mêmes déjà on n'est pas capable de nous aimer. Et si on n'est pas capable de nous donner de l'attention, comment on peut prétendre de demander cette chose à quelqu'un d'autre? Donc déjà, commencez par vous le donner vous-même en fait. Soyez à l'écoute de vous et donnez-vous cette affection, cette attention. Faites-vous des compliments chaque jour, déjà, pour travailler tout ça. Ensuite, portez votre attention plutôt sur ce que vous recevez et non pas sur ce que vous ne recevez pas. Beaucoup sont dépendants aux attentions, par exemple, ou aux compliments. Et par exemple, quand on fait une action, on attend toujours de l'autre qui nous dit c'est bien, bravo, qui nous félicite, qui nous complimente. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres petites choses qui font que l'autre quand même prête attention à nous? Donc prêtez attention dans votre quotidien à tout ce que vous recevez et arrêtez de vous focaliser surtout sur ce que vous ne recevez pas. Et vous envisagerez déjà la vie beaucoup plus positivement. Et ça sera un bon cheminement, un bon pas en avant dans la guérison de cette dépendance. Et faites-vous au moins 10 compliments par jour. Commencez tous les matins par vous regarder dans le miroir et vous complimentez vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous complimentent. Cherchez déjà à vous complimenter vous et faites-vous au moins 10 compliments par jour. Et enfin, dites merci le plus souvent possible dans la journée. Merci aux gens qui sont dans votre vie. Merci aux petites choses du quotidien qui vous met en joie. Il y a plein de merci à dire dans une journée, donc n'hésitez pas à dire merci à toutes ces personnes qui sont autour de vous ou à toutes ces actions ou toutes ces belles choses qui vous arrivent dans une journée. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et une belle guérison de votre dépendance.